Alors Robert, voilà, je le plus faire Robert. En tout cas, merci d'être parmi nous pour une partie de cette journée. Et, quel est le doyen de notre assemblée? Émile Lezel, où est-il? Il est avec nous, Émile. Voilà, le doyen. Quel est le Benjamin de notre assemblée? Alors, Victor, où es-tu, Victor? Debout, Victor. Nous avons aussi des laïcs en alliance avec l'Ascension. Nous sont-ils debout, les laïcs? Ils ont bien chanté. Et nous avons le conseil provincial présent aussi qui peut peut-être se présenter. N'a-t-il pas un jour été nouveau? La nouveauté est brutale et éphémère, démagogique et infidèle. Je n'espère que le neuf qui survient sans qu'on l'invente, qui émerveille sans recourir aux ruses de la séduction. Donc un homme du matin, soucieux moins du nouveau que du neuf. Et dans ce cadre-là, nous avons donné une feuille de route à Robert, impressionnante. Comment peut-on accueillir les temps nouveaux en étant tout ce qu'on est? Il a accepté courageusement. Merci Robert. Eh bien, merci pour cet accueil chaleureux et intimidant. Je suis un homme du matin, c'est tout à fait métaphorique. J'ai beaucoup de mal à vous donner. Et cependant, je vais essayer comme je peux, d'honorer votre demande. Comment accueillir les temps nouveaux? À quel passage, à quelle conversion sommes-nous appelés aujourd'hui, dans un contexte de vieillissement, ajoute-t-on le plus souvent? Voilà, c'est dans ces termes qu'il m'a été demandé d'intervenir. Ça correspond d'ailleurs à ce qui m'est souvent demandé dans les diocèses, où j'ai fait un peu le VRP de la théologie pour aller faire du réarmement moral du clergé. C'est un peu souvent ça qui m'est demandé. Alors j'ai sûrement moins d'aisance, mon propos aura sans doute moins de pertinence en ce qui vous concerne, la vie religieuse. Ma culture assomptionniste est assez limitée, outre Bernard Leverret, bien sûr. Vous êtes en session, on va vous aider. Des collaborations avec Bayard, etc. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, j'ai choisi de vous épargner tout à fait délibérément les analyses historiques, démographiques, sociologiques, etc. L'analyse des temps où nous sommes, la désignation du présent. Pour tout ça, je vous renvoie donc à votre quotidien préféré, qui s'intéresse évidemment à ce que dans les encycliques et dans les traités internationaux on appelle les circonstances actuelles. Je suis persuadé que c'est par un renouvellement intérieur, un renouvellement spirituel, que nous serons à même d'accueillir justement la nouveauté parfois inquiétante de ce monde, où nous avons la charge précisément d'annoncer la nouveauté, l'éternelle nouveauté du Christ, le neuf. Donc c'est pourquoi je voudrais commencer mon propos par trois recommandations préalables. La première, c'est dans le ton de ce qui a déjà été dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'il nous faut aujourd'hui développer ce que Patrice Ballon, vous avez peut-être lu son petit manuel de contemporain, un livre de sagesse magnifique, ce qu'il appelle un héroïsme de la positivité. Alors ça n'a rien à voir avec l'optimisme béat. Quand on dit il faut positiver, ce n'est pas une façon de la méthode Coué, ce n'est pas la stratégie des magasins Carrefour, enfin vous connaissez ça, mais c'est bien avec
toutes les ressources de l'intelligence, du cœur, de la raison, de la foi. Donc en clair, c'est d'un travail de discernement qu'il s'agit, si nous ne voulons pas céder à la résignation, et encore moins ce qu'on pourrait appeler l'esthétisme du désastre. Vous savez, qui consiste à se laisser fasciner par les effondrements, à s'enivrer du négatif, à contempler les ruines. C'est d'ailleurs une tendance assez naturelle de l'art contemporain. Donc se laisser fasciner par tout ce qui s'effondre, ou pire encore, à jouer les prophètes de malheur qui annoncent la fin de tout. Un jour, il y a eu un livre, j'aurais dû noter la référence, intitulé La fin de la fin. Et donc, tout laisse espérer qu'il puisse y avoir des commencements. La deuxième recommandation que je me fais à moi-même, donc, outre l'héroïsme de la positivité, ce serait de toujours avoir souci de devenir contemporain. Marcel Gauchet disait un jour « Nous ne sommes pas spontanément présents à notre temps. Nous tendons à vivre ailleurs, en arrière, à côté, nous le traversons en somnambule, l'entreprise difficile, et de devenir son propre contemporain. » Donc ça c'est difficile, mais c'est la tâche qui nous incombe et qui justifie l'héroïsme de la positivité. Patrice Bollon, que je nommais tout à l'heure, énonce l'objectif. Nous donner les moyens de participer de la façon la plus fondée et efficace possible au monde en train d'émerger. N'être ni d'avant, ni d'après lui, ni en dessous, ni au-dessus, mais dans son temps et à sa hauteur, soit être simplement et totalement contemporain. Et la troisième recommandation, si j'ose dire, ce serait, je pourrais la formuler ainsi, s'inscrire résolument dans une logique de foi. C'est la condition nécessaire pour passer de la déploration à l'espérance, de l'inquiétude à l'audace, pour passer aussi de l'incantation pure à l'action. C'est un sujet sur lequel je vous renvoie au dernier livre de Monseigneur d'Agen. C'est un thème qu'il développe de façon quasi obsessionnelle. Alors, le titre, c'est « Méditation », vous pouvez envoyer l'allusion, « Méditation sur l'Église ». Alors, il y a sûrement dans la société quelque chose, oui. « Méditation sur l'Église, présente et libre ». C'est l'Église présente aux éditions du Cercle. Voilà, un livre que je cite au passage parce que c'est ça l'argumentaire de fond. Comment faire pour sortir de la résignation. Et je suis assez en phase avec ce discours. Ne nous laissons pas trop facilement déterminer de l'extérieur par les évaluations statistiques, démographiques, sociologiques. La positivité dont je parlais tout à l'heure, c'est celle de la foi. C'est-à-dire que c'est de l'intérieur de la foi qu'il s'agit de nous déterminer, avec toutes nos ressources, plutôt que de nous installer dans la lamentation, dans la nostalgie, ou peut-être pire encore dans le fatalisme. Il s'agit au fond d'envisager la situation présente en termes de défis à relever, au nom de la foi qui est la nôtre, la foi en Christ ressuscité, mais je dirais aussi de cette foi qui est constitutive de toute existence humaine, cette espérance foncière sans laquelle l'humanité cesserait de vivre tout de suite. Cette espérance que j'avais relevé un jour, cette expression que Paul Beauchamp appelait la foi d'avant la foi. Nous passons, dans notre bonne Église, nous passons beaucoup de temps à réfléchir à ce qui nous est arrivé, à nous, à nos institutions, au christianisme dans son ensemble, ce qui nous est arrivé dans l'histoire récente de notre Occident.
Je suggère que nous nous posions une autre question. Non pas tant qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qui fait que nous en sommes là pour le meilleur et pour le pire, mais aussi cette question, que refusons-nous qu'il nous arrive? À nous et à notre Église, à notre famille religieuse. Alors, ma manière à moi d'y répondre, vous en faites ce que vous voulez. Premier point, ce serait de dire, il y en a d'autres qui disent ça, je pense à mon ami Maurice Bellay, je refuse la dissolution du christianisme dans les valeurs qu'il a engendrées. C'est-à-dire ce que moi j'appelle un christianisme décaféiné, soluble dans les droits de l'homme, par exemple, pur vestige culturel, site archéologique, où on vient contempler, comme disait Michel de Certeau, on vient contempler la beauté du mort. Donc, premier refus de cette dilution et dissolution du christianisme. Et deuxièmement, à l'inverse, ou à l'autre extrémité, refus d'un christianisme identitaire, obsidional, si je puis dire, qui ne serait plus qu'une secte cultivée, selon l'expression du cardinal 23. Une secte cultivée de gens plutôt intransigeants qui s'entretiennent dans le rêve d'un passé révolu et, plus encore, d'une reconquête politique de la société. C'est dire que l'enjeu pour l'Église, aujourd'hui, il est de devenir une minorité, non pas sectaire, mais catholique. C'est-à-dire ouverte sur l'univers. Alors, ayant dit cela, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais redire vraiment extrêmement succinctement comment, à titre personnel, ici je n'engage que moi, même si je me réfère à d'autres, comment je sens, je pense, je formule ce que je crois être la mission de l'Église aujourd'hui. Car c'est bien ça le défi de l'Église, que l'Église doit relever. C'est ça, en résumé, mon propos. C'est-à-dire qu'elle n'a de l'avenir que si elle est missionnaire, c'est presque bête à dire. Parce que par nature, l'Église est missionnaire. Elle tire son origine, c'est le Concile qui dit ça, elle tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit selon le dessein de Dieu le Père. C'est dans le décret Ad Gentes, numéro 2. Et les évêques de France l'ont rappelé avec vigueur, vous en rappelez vous aussi dans leur lettre aux catholiques. Plus, disent-ils, notre Église est engagée dans un travail de recomposition intérieure, de réforme structurelle, plus elle doit regarder en amont et en aval d'elle-même. En amont, c'est-à-dire vers la révélation que Dieu fait de lui-même en Jésus-Christ, et en aval, c'est-à-dire vers cette société actuelle où, dans une situation de crise, se font jour des attentes relativement nouvelles qui appellent une évangélisation entreprise à frais nouveaux. Alors, pour caractériser cette mission d'évangélisation, on recourt justement très volontiers aujourd'hui de la formule proposer la foi. On a vu apparaître aussi le concept d'engendrement. Alors vous me direz, un mot chasse un autre, et les mots deviennent des slogans. Et cependant, je voudrais ici vous dire mon attachement à ce concept d'engendrement. On le doit pour une part à Christophe Théobald et à ses amis. J'y suis assez attaché parce que j'y vois l'expression d'une dynamique évangélique qui est à la hauteur des transformations que l'Église est appelée
appelée à vivre si elle veut être fidèle à son identité et à sa mission. Préférer engendrer à proposer, ça signifie qu'on donne priorité non pas au contenu de l'héritage, mais aux héritiers eux-mêmes, aux héritiers qu'on a désir d'engendrer. Donc engendrer, ce n'est pas simplement communiquer un message, transmettre des idées ou des valeurs, c'est beaucoup plus que cela, c'est susciter la vie dans toutes ses dimensions. Et au fond, est-ce que ça ne devrait pas être cela, le signe distinctif de toute communauté chrétienne aujourd'hui, transmettre la vie, susciter la vie et être présent sur les lieux où précisément la vie est précaire, menacée, des lieux de résistance à tout ce qui dégrade l'être humain, que les communautés soient des lieux où s'atteste que la foi chrétienne n'est pas une contrainte qui empêche de vivre, mais au contraire une force de vie intérieure, de convivialité, de solidarité. Donc parler d'engendrement, pour moi, ça ne relève pas du dernier slogan à la mode, c'est se mettre en situation de commencement, c'est tourner le dos à la simple gestion du déclin, pour considérer que c'est aujourd'hui le moment favorable, l'heure du salut. Donc il s'agit de commencer à croire aujourd'hui, et commencer à croire, c'est peut-être d'abord croire au commencement, donc à l'irruption du neuf dont on parlait tout à l'heure. Si je m'attarde à cette notion d'engendrement, c'est parce que j'ai la conviction que c'est en engendrant des croyants que l'Église s'engendre elle-même. Vous savez, alors je le dis pour l'Église en général, mais évidemment nous pourrions le dire pour toutes nos communautés, pour nos familles religieuses, nos congrégations. Nous pensons communément, j'ai souvent remarqué ça dans les diocèses, que c'est en revitalisant nos communautés qu'on pourra enfin transmettre et annoncer la foi. Au fond, on se dit, rajeunissons-nous et voilà, nous ne serons plus des gens stériles. Réorganisons-nous et nous serons efficaces. Donc je pense qu'on pourrait inverser la proposition et dire, cessons de gérer la pénurie, soyons moins préoccupés de nos organisations, mais avec nos pauvres moyens, proposons résolument la foi. Passionnons-nous pour les héritiers que nous voudrions engendrer et nous redécouvrirons la richesse de notre héritage. Ouvrons aux tout venants des chemins de dialogue, de rencontres, de prières, de solidarité, et là nous retrouverons la force de séduction qui souvent fait défaut à l'Église. Conversons avec des hommes, des femmes réputés loin de l'Église, et nous redécouvrirons la puissance de salut dont l'Église est dépositaire. Mettons-nous à l'écoute des attentes, des espérances de nos contemporains, et nous redécouvrirons la richesse de notre tradition chrétienne, le capital d'expérience de nos communautés. Voilà, donc pour le dire d'un mot, l'Église ne peut naître que dans le mouvement même d'engendrer des hommes et des femmes à la vie du Christ. Elle ne peut renouveler sa vitalité que dans la mesure où elle se décentre d'elle-même, de ses problèmes de survie institutionnelle, pour être vraiment tournée vers l'autre, pour être missionnaire, pour être tournée vers le royaume à venir dont elle est le sacrement. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut abandonner toutes nos préoccupations institutionnelles, ça serait un peu ridicule, mais que le souci de l'efficacité organisationnelle n'étouffe pas la dynamique de l'engendrement, mais la serre. Ayant dit cela, je voudrais en venir, alors excusez mes propos un peu généralistes, mais je ne suis qu'un généraliste,
Je voudrais en venir sur cet arrière-plan, en venir à dire quelques mots sur la fonction de la vie religieuse dans la mission de l'Église. Deux petites notations pour commencer. Premièrement, j'ai participé il y a quelque temps à une petite enquête sur la vie religieuse, enfin une petite enquête qui n'avait rien de scientifique, qui était menée par la revue Christus. Excusez, c'est la concurrence. Ah non, c'est Bayard. Bayard, Christus, excusez-moi. Nous sommes tous frères. Donc, une petite enquête faite par la revue Christus sur la vie religieuse. J'ai noté que, à la question à quels appels, attentes ou besoins dans la société et dans l'Église les religieux pourraient, selon vous, le mieux répondre, la réponse qui arrive en tête, c'est la formation à la vie spirituelle. Alors c'est peut-être influencé par, le côté jésuite de la publication, sans doute. Donc formation à la vie spirituelle, c'est intelligence des Écritures, prière, etc. Donc dans cette enquête, les religieux sont, de façon globale, la vie religieuse, oui. Les religieux et religieuses sont perçus comme des guides spirituels autorisés de par le don qu'ils ont fait d'eux-mêmes et qui s'expriment prioritairement dans la vie communautaire et dans la pauvreté. Ils sont considérés, selon une expression qui revient de façon récurrente, comme des témoins de l'essentiel. Cette insistance sur la vie spirituelle, dont ils sont à la fois les témoins et les exemples, je pense que c'est le reflet de l'attente et de la soif de nos contemporains, soif de gratuité, soif d'une impossible radicalité. Au-delà d'une certaine, il faut bien le dire, hein, quand on lit ces pages, au-delà d'une certaine idéalisation de la vie religieuse, ce qui surprend dans cette enquête, c'est le silence sur la dimension missionnaire, je dirais la dimension politique, entre guillemets, de la vie religieuse. Le silence sur tout ce qui concerne finalement l'inscription sociale de la vie religieuse dans la société et donc sa fonction prophétique. Alors, ayant lu les résultats de cette enquête, c'est bien clair que la vie religieuse ne saurait être réduite à ce qu'on en perçoit, à ce qui en est perçu par d'autres. Mais cet écart que j'indique, il faut peut-être l'enregistrer, il donne à penser, et on aura toute l'occasion d'y revenir. La deuxième petite notation, c'est que dans toutes les sessions de formation diocésaine que j'ai pu animer ces dernières années, j'ai remarqué qu'il y avait toujours un ou une religieuse qui, à un moment ou à un autre, se levait, demandait la parole et disait « Et la vie religieuse dans tout ça ?» Pour exprimer, au fond, la souffrance de n'être pas reconnu dans sa spécificité, de ne pas parvenir à témoigner de la spécificité de la vie religieuse, et très souvent, à force d'être utilisé et absorbé dans le dispositif pastoral. Et donc, en quelque sorte, d'être neutralisé par l'Église, que j'appellerais en l'occurrence ici territoriale, si vous voulez. Et il se trouve que j'ai relu le petit bouquin de Metz, dont je vous dirai un mot tout à l'heure sur la vie religieuse, et j'ai trouvé quelque chose, au fond, qui a été écrit dans les années 70, 75, mais que j'entends toujours formuler aujourd'hui d'une certaine manière. Où il dit ceci parlant des ordres religieux, en contexte allemand, il faut transposer,
Ne sont-ils pas, donc ces ordres religieux, ne sont-ils pas eux-mêmes trop rangés dans les tiroirs de la grande Église et adaptés? N'y a-t-il pas finalement une sorte de ruse de la grande Église pour assimiler les religieux et d'étendre l'antagonisme qu'ils représentent? La sacerdotalisation croissante des religieux dans la période récente n'appartient-elle pas en fin de compte à cette ruse pour les assimiler, etc. Donc je ne vais pas insister, mais je crois que ça c'est une question récurrente, et donc voilà, je notais ça en introduction, et j'en tirais deux, trois conclusions. Alors, je ne vais pas vous faire un traité sur la vie religieuse apostolique, mais je voudrais dire en 3 points comment, moi, en engageant que moi, je comprends aujourd'hui la mission, sa mission, donc dans l'Église et dans le monde. Donc 3 axes à partir desquels il pourrait peut-être être intéressant d'interroger vos projets et vos pratiques. Comment je formule cette mission de la vie religieuse dans l'Église et dans le monde? Alors j'ai écrit un petit christianisme d'insolence et un petit christianisme de tradition. Alors là, je vous proposerai dans un premier point sur le modèle de ce titre, il me semble qu'il revient à la vie religieuse de promouvoir un christianisme d'hospitalité. Deuxièmement, un christianisme de sainteté, et troisièmement, un christianisme de contestation. Je développe rapidement ces 3 points. Dans l'équipe de préparation autour de Robert, quand c'était rue François Ier, c'est bien ça. L'un des membres du groupe a dit « Nous avons une vocation à l'hospitalité ». Et je me suis tout de suite attaché à cette notion, à laquelle je suis par ailleurs très, très attaché, parce qu'elle pourrait désigner, mieux que tout autre, le mode de présence des chrétiens dans la société d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans le mot hôte, par exemple, c'est son ambivalence. Le mot hôte désigne tout à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli. Tel Jésus qui accueille ceux qui viennent à lui, tout comme il s'invite lui-même à la table des pécheurs et des publicains. Christophe Théobald, que j'ai déjà cité, vous voyez mes références jésuites, c'est effrayant, je m'en rends compte en parlant. Christophe Théobald a dégagé ce profil de ce qu'il appelle la sainteté hospitalière de Jésus, qui se caractérise par un dessaisissement de soi au profit d'une présence à quiconque. Donc, présence d'évangile qui, en notre monde, ne peut advenir que par l'hospitalité contagieuse de nos communautés. Alors, la vie religieuse n'a pas le monopole de l'hospitalité, mais elle y est, je crois, particulièrement prédisposée. D'abord par sa fidélité aux conseils évangéliques. Vivre la pauvreté, c'est finalement compter sur l'hospitalité des autres, sans forcément être des frères mendiants, bien sûr, mais c'est aussi accepter de n'être riche qu'en vue de Dieu, au travers d'une existence vouée aux autres, pour leur offrir ce qui est sans prix, pour leur offrir l'essentiel dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la grâce, la gratuité d'une amitié et le secret des béatitudes. Geste de pure gratuité, l'hospitalité peut être aussi l'autre nom de la chasteté. Je veux dire, le geste d'une main qui donne sans chercher à retenir. Et quant au vœu d'obéissance, est-ce qu'il ne consiste pas précisément à renoncer à la libre disposition de soi pour s'en remettre à la loi de l'autre, à la médiation du frère, pour obéir à la seule injonction de l'amour.
Donc, je lirai volontiers les conseils évangéliques de cette manière-là, dans cet accord avec ce christianisme d'hospitalité dont je parle. Il y a un autre atout de la vie religieuse, c'est sa capacité de mobilité, d'itinérance, quand elle est vécue comme une suite, une marche à la suite de Jésus. Au fond, l'Évangile nous demande moins de chercher à accueillir qu'à nous laisser accueillir par l'autre, à la manière de Jésus. Rejoindre l'autre en son lieu propre. Je pense à l'épisode de Zachée. Je pense aux disciples envoyés en mission à rejoindre les autres sur les routes de leur désespérance, comme le ressuscité sur la route d'Emmaüs, à se mêler à la conversation des hommes. Donc en vertu de leur charisme propre, et parce que justement ils ne sont pas assujettis aux exigences du quadrillage territorial, bien, on peut dire ça, que les religieux ont toujours œuvré dans la transversalité, comme on dirait aujourd'hui. Cette liberté, cette souplesse, à condition de les cultiver, leur permet d'investir de nouveaux lieux d'apostolat, de se porter aux marges, de se placer sur les lignes de fracture, comme disait Monseigneur Clavry, de répondre aussi aux urgences, d'anticiper même. Donc cette souplesse, cette disponibilité de la vie religieuse sont sûrement à cultiver parce qu'elles sont particulièrement accordées, je dirais, au mode de socialisation actuel, au mode d'appartenance à l'Église, qui, vous le savez bien, ne sont plus déterminés justement par le seul territoire géographique, mais fonctionnent volontiers sur le mode du réseau, comme on aime à dire aujourd'hui. Donc voilà, c'était mon premier point, donc promouvoir un christianisme d'hospitalité. Est-ce que la vie religieuse n'aurait pas là à être aux avant-postes, si j'ose dire. Deuxièmement, promouvoir un christianisme de sainteté. J'introduis ici le mot de sainteté, c'est en pensant toujours à la définition qu'en donne Théobald, c'est cette définition stylistique. La sainteté, à l'instar de ce qu'on nomme le style, c'est l'adéquation du fond et de la forme. Le style, c'est quand le fond se manifeste tout entier dans la forme. Ou comme disait l'autre, c'est quand le fond remonte à la surface. J'aime beaucoup cette expression. C'est quand finalement, pour le dire avec d'autres catégories, quand l'invisible se manifeste dans le visible. Eh bien, les saints, et notamment les saints fondateurs, ont été des inventeurs de style de vie évangélique, qui à chaque époque ont inspiré des chrétiens en grand nombre, ont fourni des modèles d'identification aux croyants, ont renouvelé l'Église, ont relancé sa mission. Alors, vous me passerez cette analogie douteuse, mais c'est un peu ça tout de même. Le prêt-à-porter ne cesse, on le voit bien, de saison en saison, ne cesse de se renouveler grâce aux créations des grands couturiers, des grands stylistes, grâce à leurs excès, à leurs excentricités même, ce qu'on pourrait appeler, nous, dans le jargon de la maison, notre radicalité. Voilà, alors excusez ces métaphores douteuses, mais est-ce que les religieux, c'est pas un peu ça? C'est-à-dire des stylistes de la vie chrétienne. Tous les chrétiens n'ont pas à devenir des stylistes, mais n'auraient-ils pas besoin de toute urgence de modèles d'identification, c'est-à-dire de style de vie évangélique qui puisse les entraîner sur les chemins de l'évangile. Enfin, j'y vois pour ma part une invitation à vous réapproprier, à actualiser aussi le charisme propre de
votre famille religieuse, votre congrégation, à réinterroger aussi le style de vie de vos communautés, leur cadre de vie, votre mode de formation, les critères qui déterminent vos orientations. Au fond, voilà, réexaminer ce qu'il en est de cette adéquation entre la forme et le fond. Finalement, que donnons-nous à voir? Que donnons-nous à voir? C'est ça la question du style. Troisièmement, promouvoir un christianisme de contestation, un christianisme prophétique. En évoquant le problème du recrutement, des vocations, l'un de vous, à la petite réunion préparatoire où j'étais, l'un de vous disait « on n'est pas assez prophétique ». Alors évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher, rentrant chez moi, de ressortir mon petit Metz, et en pensant à la volée de Boisvert qu'il avait lancée dans les années 70 aux ordres religieux en Allemagne, dans ce texte publié en français sous le titre « Un temps pour les ordres religieux », point d'interrogation. Alors je vais... Oui, je sais pas, j'avais presque envie de m'abriter un peu lâchement comme ça, derrière un lit. Voilà, pour vous poser des questions qu'à titre personnel, je ne me sens absolument pas autorisé à vous poser, enfin, sauf à considérer que ces questions, elles valent aussi pour toute l'Église, elles valent pour les évêques, elles valent pour les prêtres. Donc les propos de Metz sont un peu datés, vous verrez bien, mais il ne faudrait pas en faire un alibi pour n'avoir pas les entendre. Ici même, d'ailleurs, dans 15 jours, il y aura un colloque, je dois participer d'ailleurs, un colloque sur l'urgence prophétique. Alors, j'ai l'habitude de dire que de notre époque, enfin, le temps où nous sommes, on n'aime pas beaucoup les prophètes, enfin, le côté énervé des prophètes. Ça agace un peu. Mais en même temps, voilà. Comment la vie religieuse pourrait-elle se soustraire à cela? C'est plus pour la musique que pour une analyse de fond. Je vous lis quelques lignes de Jean-Baptiste Metz, vous invitant à relire ça 20 ans plus tard. Il part donc des ordres religieux et il dit « Ils sont une sorte de thérapie de choc opérée par l'Esprit Saint pour la grande Église, contre des arrangements périlleux ou des compromis douteux envers lesquels l'Église ne cesse d'incliner. Ils font valoir l'absence de compromis qu'implique l'Évangile et la suite de Jésus. » Un peu plus loin, ils veulent, quant à eux, relever le défi de la quasi-impossibilité de vivre l'Évangile sans le réflexe obsessionnel de le relativiser. Ils veulent rappeler sans cesse à l'Église que les exigences de Jésus n'appartiennent pas aux réalités à double face, et ce, pour cette raison simple que Dieu lui-même n'a pas plusieurs faces, mais une seule qu'il a tournée vers nous en Jésus. C'est dans ce sens que les ordres religieux ont souvent agi comme un choc sanitaire au sein de la grande Église. Contre une Église riche, ils ont invoqué la pauvreté de Jésus. Face à une Église triomphante, ils devenaient les porteurs valeureux de la mémoire du crucifié. Alors, avec leurs idées de pardosie, ils inquiétaient une Église de princes autant qu'une Église de bourgeois. Nous sommes en mai 2008, 40e anniversaire. On peut réentendre les textes qui ont une consonance qu'on a un peu perdue. Où voit-on aujourd'hui l'effet de choc des ordres religieux sur l'Église? Où tiennent-ils passionnément haute la critique prophétique de l'Église? Ce droit de critique qu'on ne leur concède pas seulement en vertu de leur existence à la suite du Christ, mais qu'on exige d'eux, même s'il est toujours difficile pour des prophètes authentiques de remplir leur fonction et de la saisir vraiment. Est-il donc possible de retourner la situation de crise dans l'Église en général sans l'outrance des prophètes, sans le radicalisme religieux? Si les religieux ne relèvent pas ce défi, d'autres prophètes et d'autres radicaux entreront en lice et ils ne s'en relèvent pas depuis longtemps. Bon, je ne vais pas trop insister, je vous renvoie à ces pages. Hospitalité, sainteté, prophétisme. Je suis contenté
il indiquait ces 3 critères pour un travail de discernement qu'il nous faut opérer. Alors évidemment, sur cette base, je ne vais pas m'aventurer à vous préconiser des orientations ou des priorités pour l'avenir. Au fond, je ne peux rien faire d'autre et en même temps, me sachant attelé au même travail, vous encourager un travail de discernement qui ne consiste pas à mettre en balance simplement, comme on le fait souvent, le positif et le négatif, ou bien l'actif et le passif, mais à mettre en rapport les richesses de votre tradition spirituelle, la diversité de tous vos savoir-faire, et de les mettre en rapport avec justement les défis que l'Église doit relever aujourd'hui. Alors je sais que la diversité de vos missions, enfin je sais, je présume, je pressens, que la diversité de vos missions, qui vont de la mission à l'Orient, à l'apostolat en milieu populaire, en passant par Bayard et les pèlerinages de Lourdes, ainsi que l'internationalisation de la congrégation elle-même, telle que j'ai pu le voir dans la présentation. Tout cela peut constituer évidemment un risque d'émiettement, de dissémination. La question, c'est peut-être de savoir comment le charisme fondamental des assomptionnistes et leur mission historique peuvent être partagés et assumés par l'ensemble, quelle que soit la diversité des engagements, des implantations. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire qu'au fond, tous soient solidement enracinés dans la tradition de la congrégation, qui est une tradition, que je sache, intellectuelle, éducative, écuménique, et qui est très attachée donc, à la vie communautaire et à la vie hospitalière dont je parle. Donc, voilà, travail de discernement, avec un autre point que je voudrais dire. C'est évidemment la question lancinante des vocations, du recrutement, en France tout particulièrement, évidemment, car l'internationalisation de nos communautés, de nos églises, de nos diocèses aussi, est l'envers positif, mais l'envers d'une raréfaction de la présence chrétienne dans nos contrées. Alors, donc, question qui n'est pas propre à votre congrégation, que dire à ce sujet d'ailleurs qui n'a déjà été dit. Je sais que certaines de vos communautés accueillent des jeunes pour un temps de discernement. Donc j'imagine qu'il y a là une expérience intéressante dont il ne faut pas désespérer. Mais je voudrais ajouter un autre point. Vu du dehors, je me permets de le dire comme ça, en toute simplicité, il me semble que vous auriez affaire à... Alors, évidemment, dire ça devant des gens qui sont à la tête d'un groupe important de communication, c'est un peu étrange, mais il me semble que vous auriez affaire à un travail de communication, un effort de visibilité. Je m'explique. La visibilité des assomptionnistes est paradoxale. Ces grandes œuvres sont très visibles, tout le monde les connaît, elles prennent une place importante dans le paysage culturel et ecclésial de France notamment. Alors, je pense évidemment à Bayard, je pense au pèlerinage et à bien d'autres choses, mais tout se passe comme si la congrégation, ou plus exactement les hommes qui la composent, qui inspirent et animent toutes ces grandes œuvres, comme si ces hommes disparaissaient derrière leurs œuvres. Alors il y a une espèce de kénose magnifique,
d'une certaine façon. Mais est-ce que ce sont les œuvres qui sont appelantes ou est-ce que ce sont ceux qui les accomplissent, les hommes? Un peu ce que je disais tout à l'heure. L'héritage, c'est pas simplement, voilà, nous n'avons pas simplement à transmettre un héritage et des contenus et des valeurs, c'est les héritiers qui nous intéressent. Et les héritiers, ils ont besoin d'être suscités par ceux qui les précèdent. Enfin voilà, petite question sur voilà, la visibilité des assomptionnistes qui disparaissent derrière leurs œuvres. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur ça. Troisième point. J'ai insisté sur la spécificité de la vie religieuse dans ce que j'ai dit là ce matin, en précisant aussi que l'Église ne gagnerait rien à neutraliser le charisme des religieux, sa différence, à vouloir la mettre au service de son dispositif institutionnel, bref, à instrumentaliser la vie religieuse. Mais je crois que l'Église ne gagnerait rien non plus si les communautés religieuses, alors là je viserais plutôt les communautés nouvelles, pas ça, non. Mais si les communautés religieuses s'érigeaient en église alternative, voulaient incarner une espèce de contre-culture à l'intérieur même de la grande église, il me semble que la différence qu'il faut cultiver ne peut se concevoir que dans la communion et donc dans le dialogue. Et ce que je voudrais ajouter ici, c'est que ce dialogue de la vie, enfin, des religieux avec toutes les autres instances de l'Église, ce dialogue, cette dialectique, différence, unité, elle doit aussi pouvoir jouer à l'intérieur de votre famille spirituelle. Je pense d'abord au dialogue intergénérationnel. J'y suis sensible évidemment dans la responsabilité où je suis, puisque je travaille à la formation des nouvelles générations de prêtres, et vous savez qu'il y a un écart et un contentieux entre les générations. Mais je passe beaucoup de temps à ça, à essayer de construire un dialogue des générations. Dans un article où il réfléchit sur la vie communautaire et l'esprit de corps, un jésuite encore, excusez-moi, González Vuelta, qui est, je crois, supérieur à Cuba, un article assez humoristique. Il distingue, un article où il réfléchit sur la vie communautaire, il distingue trois types d'hommes, trois types de religieux. Alors il y a ceux d'avant Vatican II qui se déplaçaient en train. En train, c'est-à-dire donc nécessairement sur des rails. Donc sur des itinéraires bien tracés, sans surprise, avec des gares aux bons endroits. Voilà. Ils vivaient dans des wagons, donc pas forcément plombés, mais bien voilà, dans un système compact où les relations demeuraient formelles. Enfin, on pouvait quand même passer d'un wagon à l'autre, d'un compartiment à l'autre. Mais bon, les relations assez formelles, portées par des esprits individualistes, un peu repliés sur eux-mêmes, mais intégrés dans la grande communauté constituée par les wagons, de train. Il pouvait y avoir des conflits, mais tout ça se diluait dans la masse des relations interpersonnelles. Bon, c'est de la caricature. Donc, voilà, ceux d'avant Vatican II. Ceux de la période du Concile, qui eux optaient évidemment, modernité oblige, pour la voiture individuelle. Alors c'était le temps des petites communautés, aux structures flexibles, insérées au milieu des populations, en dialogue avec les cultures, les sous-cultures, les milieux, etc.
Alors évidemment, on choisit la voiture parce que c'est plus mobile, c'est plus... Voilà, peu importe. C'est plus facile à conduire, on peut s'aventurer sur des routes inconnues. Donc le profil type, c'est le religieux autonome, avec sa carte bleue et sa voiture, et parfait reflet de l'individualisme compétitif de la modernité. Un homme souvent un peu actif, pour pas dire activiste, parfois prophétique, mais somme toute portant assez peu d'attention à la vie communautaire, en dépit des slogans qui pouvaient répandre les problèmes. Et puis, évidemment, troisième catégorie, ceux de la postmodernité, salut les jeunes, qui s'élancent seuls en deltaplane. En deltaplane, se laissant porter par d'imprévisibles courants, en inventant leurs itinéraires, au gré des vents, au gré des plaisirs. Alors, ça se corse un peu quand il s'agit d'atterrir dans un groupe humain concret, dans une communauté, dans un cadre d'études, un cadre de vie commune, etc. Je vous lis ce que dit ce bon jésuite. Les rythmes communautaires peuvent être très éloignés de leurs besoins réels et du rôle prépondérant qu'occupe chez eux l'affectivité et le corps. Alors là, on devient sérieux. C'est à propos de cette troisième catégorie. Voilà ce qu'il dit. Ce qui est clair, c'est que les plus jeunes ont besoin de beaucoup d'accompagnement personnel, non seulement parce qu'il faut suivre avec attention les différentes étapes de leur maturation, mais parce que ce processus de croissance humaine et religieuse se vit aujourd'hui à un rythme accéléré au milieu du relativisme et de la confusion. Il ne suffit pas d'avoir une appartenance juridique aux communautés, aux institutions apostoliques, un lien très personnalisé, nécessaire avec les autres compagnons. Par conséquent, il nous faut créer des communautés où une chaleureuse et saine affectivité humaine et spirituelle soit pleinement accueillie. Cela ne se fait pas tout seul et suppose un effort de créativité chez tous. Bon, je vais m'arrêter là. C'était simplement, comme j'avais lu ça récemment, je trouvais ça amusant, donc de distinguer ces profils religieux et la manière dont les trois générations, en quelque sorte, gèrent leur individualisme. Car il n'y a pas les jeunes individualistes d'aujourd'hui et les vieux communautaires d'autrefois. Il y a différentes manières de gérer au sein des communautés son individualisme. À vrai dire, ce à quoi je voulais aboutir, c'est que même si cela est un peu caricatural, ça suggère bien l'enjeu du dialogue intergénérationnel dans toutes nos communautés, dans la mesure où elles souhaitent évidemment très ardemment se renouveler. J'aurais pu aussi parler, mais je n'ai pas le temps, il faut du dialogue interculturel dans une congrégation qui s'internationalise. Je voudrais terminer par un autre niveau, ce sera en 2 phrases, terminer par un autre niveau de dialogue, c'est celui qui, dans de nombreux instituts, dans de nombreuses congrégations, et en particulier dans la famille de l'Assomption, s'est engagé avec des laïcs dits associés, avec d'autres instituts aussi. Je pense qu'à travers vous, les religieux, en participant à votre mission, ces laïcs ont découvert la figure d'un fondateur, la figure ont découvert un style de vie dont je vous parlais, qui, pour eux, a pris vraiment saveur d'évangile, et d'une certaine façon, vous avez été, pour eux, des passeurs de vie évangélique, comme eux d'ailleurs le sont dans l'exercice de leur responsabilité familiale, professionnelle, sociale, etc. Donc, je souligne ça en 2 mots, n'est-ce pas, pour dire qu'il y a là, que ça exprime quelque chose d'important sur la fécondité de la vie religieuse, au-delà de ces strictes
structure institutionnelle. Voilà, j'ai prévu de ne pas faire de conclusion, puisque j'ai déjà dépassé le temps. Non, c'est très bien. Merci. Merci de nous avoir donc appris à voyager entre ceux qui prennent le train, bien sûr, tout le monde s'en reconnaîtra, ceux qui ont appris à l'auto-école à conduire une voiture individuelle, tout le monde.